Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Aujourd'hui, on va découvrir une chaise très spéciale parce que c'est une chaise qui est motorisée et qui donc peut s'adapter automatiquement à votre corps. Et cette chaise, c'est la Libernovo Omni, donc de la marque Libernovo, je pense que vous avez compris. Et du coup, c'est une chaise qui va directement concurrencer la Herman Miller M-Body, qui est une chaise haut de gamme que je possède personnellement, ou même les chaises Steelcase que j'avais déjà pu aussi montrer sur la chaîne. Donc sans plus tarder, je vous propose de la déballer, de la setup, et on va voir ce que ça donne justement. Je précise au passage que cette vidéo est sponsorisée par Libernovo, donc un grand merci à eux. Elle arrive dans cette boîte, nous avons aussi un accessoire qui est dans cette boîte ici, qui est un repose-pied que vous pouvez acheter aussi à part, qui est plutôt intéressant. Mais on va commencer évidemment par la chaise. On va ouvrir le plastique. Hop. Ouh. Alors déjà, je vois que nous avons une magnifique instruction. Ils ont inclus un carton qui aide à protéger la chaise, mais qui inclut aussi toutes les étapes pour justement la monter. Ils ont aussi un tuto vidéo, donc ça c'est plutôt cool. Donc vous pouvez suivre soit le tuto ici ou soit le tuto vidéo pour être sûr de la monter correctement. Déjà, on va déballer les différents composants. Ici, nous avons la version Space Gray pour information. Vous avez aussi une version Midnight Black, donc qui est beaucoup plus sombre. Et vous avez aussi une version Moss Green. Donc il y en a un petit peu pour tout le monde. La Moss Green en réalité peut être vraiment sympa si vous aimez la couleur verte. Mais moi personnellement, la version Space Gray, je trouve est magnifique. Justement un gris un petit peu clair comme ça, c'est justement ce que je voulais. Donc là nous avons la base de la chaise, plutôt important. Nous avons une boîte avec toutes les roues et nous avons aussi notamment le vérin qui permettra évidemment de monter ou descendre la chaise, ainsi que différents outils, ainsi qu'aussi la batterie. Parce que oui, comme j'ai dit, cette chaise est motorisée. Donc il y a un moteur électrique dedans et donc une batterie. On va regarder justement ce qu'il y a dans la boîte d'accessoires. Ça, c'est vraiment le manuel d'utilisateur, justement. Donc, en plus du tutoriel, on a un manuel d'utilisateur qui permet, je suppose, de comprendre comment la chaise fonctionne. Et le manuel existe bien en français, d'ailleurs. Donc, pour ceux qui se demandent, vous pouvez suivre en français tous les réglages et tout ça. Oh, hey, what? Pour être sûr de ne pas tâcher la chaise ou autre chose, ils incluent une paire de gants. On dirait les gars dans les boutiques de luxe, ils doivent manipuler les bijoux et tout ça. Enfin, on va utiliser les gants à partir de maintenant. Nous avons la batterie qui est ici. J'adore la finition sur la batterie. Il y a une petite réflexion de lumière. Et donc cette batterie, vous pouvez la charger en USB type C, classique. Et elle a aussi une petite poignée, donc vous pouvez l'enlever facilement de la chaise. On verra ça après. Et vous pouvez m'en acheter d'autres. Donc elle est facilement remplaçable, ce qui est très important. Donc dans le futur, vous pouvez la remplacer si elle ne tient plus la charge. Ensuite, ça c'est toutes les roues qu'on va avoir besoin bientôt. Ça c'est le vérin qu'on va avoir aussi besoin. On va le verra après. Ça, c'est un autre accessoire, c'est une roue de réglage qu'on va installer après aussi. Et ça, c'est plutôt important, c'est le tournevis qui vous permettra de monter la chaise. Donc ça, c'est cool qu'il l'inclue. En plus, c'est vraiment un beau tournevis en réalité. Donc. Et c'est à peu près tout au niveau des accessoires ici. Il y a juste, évidemment, les petites vis. Ok, continuons notre unboxing. Donc là, nous avons le repose-tête, logique. Le repose-dos, avec le système qu'on va voir après. Donc comme vous pouvez voir, le repose-dos, on dirait un peu un squelette qui va s'adapter automatiquement. Et justement, le piston va se brancher sur ce repose-dos pour automatiquement adapter le support des lombaires. Vous verrez ça après. Puis en dessous de cet autre carton de protection, nous avons le reste de la chaise. Ça, c'est littéralement le squelette de la chaise. Donc c'est toute l'armature qui permettra de mettre le repose-fesse évidemment. Et ça, c'est l'armature qui supportera votre dos. Donc là, ici, vous avez justement le petit vérin ainsi que le moteur électrique qui est juste ici, pour justement actionner tout le système de la chaise. Et là, nous avons la dernière pièce, la pièce de résistance, évidemment, là où vous allez mettre vos fesses. Donc on a les repose-poignets qui sont accrochés évidemment. On a aussi un petit sac pour l'humidité, qui est plutôt classe en réalité. Et nous avons aussi des boutons sur le côté là qu'on verra après ce qu'ils font. Parce qu'évidemment, ils vont permettre de contrôler le moteur. On n'a rien oublié là-dedans, juste de la protection en carton, donc on est bon. Maintenant, on peut passer au montage.
Et bon, c'est tout. Et voilà, la chaise est montée. Et comme vous pouvez voir, déjà, le premier truc que j'adore, elle roule hyper bien. Genre vraiment, les roues sont hyper fluides. C'est juste nickel. Pour me déplacer, maintenant, j'ai plus besoin de marcher. Je vais juste me déplacer comme ça dans mon appartement. Bon, maintenant, parlons un petit peu réglage. Évidemment, comme toute chaise, vous avez d'abord un réglage de hauteur. Donc, on peut remonter la chaise. Voilà, ça c'est le maximum, ce qui est parfait pour moi. Je suis juste à la limite de cette chaise parce que forcément, il y a une plage de hauteur qui est parfaite pour cette chaise, plus une charge maximum que vous aurez à l'écran. Évidemment, il faut s'adapter aussi à notre bureau qu'on verra après. Après, vous avez évidemment le réglage aussi des repose-poignets. Donc, on peut les descendre, on peut les monter, on peut les faire aller en avant, ils sont déjà en avant, on peut les faire aller en arrière. Donc, on peut aussi les faire tourner vers notre corps, comme ceci. Ce qui en réalité est plutôt pratique parce que si vous les mettez comme ça et vous avez une manette, c'est hyper bien pour jouer. Ensuite, nous avons le réglage de la résistance du repose-dos. Donc, si vous tournez dans ce sens-là, vous augmentez la résistance. Si vous tournez dans l'autre sens, vous diminuez la résistance. Et quand la chaise est déverrouillée, comme c'est le cas actuellement, vous pouvez l'incliner jusqu'à 180 degrés. Et du coup, pour éviter qu'elle s'incline trop facilement, il faut le régler selon la résistance, selon votre force. Ensuite, nous avons le réglage de l'angle. Donc là, c'était libre, on peut faire comme on veut. Après, on a un réglage avec un angle fixe qui, vous allez le voir, est celui-là, voilà. Donc, il me semble que c'est l'angle à 135 degrés, si je ne m'abuse. Ensuite, on a le deuxième angle, donc il faut juste faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, c'est un angle un petit peu plus relax, où vous avez un petit peu quand même la possibilité de vous mettre en arrière, mais pas trop non plus. Et puis après, vous avez ce qu'on va dire l'angle de travail, où là, vous n'avez pas la possibilité d'aller en arrière. Donc là, c'est le maximum que je peux faire. Donc là, ça vous force à être concentré sur ce que vous faites. Mais on arrive à la fonctionnalité vraiment phare de cette chaise, et c'est évidemment le fait que nous avons un moteur qui permet de motoriser le support des lombaires et même de faire une fonction massage. Donc ici, avec les deux réglages que vous avez sur le côté, vous pouvez déplacer le support des lombaires vers l'avant. Donc là, je sens vraiment que c'est en train de se mettre dans le creux de mon dos où il y a justement mes lombaires. Et là, j'ai vraiment un bon support. Et donc, vous pouvez l'adapter automatiquement selon votre morphologie ou selon votre position, parce que ça peut varier selon la position que vous avez. Donc là, ce serait presque parfait pour moi. Je peux aller revenir un peu en arrière. Voilà. Là, je suis vraiment bien. Une fois que mes accoudoirs sont bien réglés aussi, je pense que je devrais les mettre juste légèrement plus bas. Vous voulez faire un angle à peu près à 90 degrés avec vos bras et vous voulez que votre corps soit aussi à peu près à un angle à 90 degrés. Vos pieds et vos jambes ne doivent pas pendre dans les airs et là, vous êtes hyper bien soutenu. Après ça, on peut aussi régler évidemment la tête. Donc là, nous avons un petit bouton qui permet de régler en avant, en arrière et on peut aussi régler en hauteur. Il y a un truc qui est vraiment bien avec cette chaise. Je vais le montrer un peu après quand je serai devant le bureau. Mais quand je m'incline, vous allez le voir, la chaise s'adapte automatiquement et mon champ de vision reste à peu près le même. Sur d'autres chaises, je serais vraiment comme ça en fait, en m'inclinant. Et donc, je ne verrai plus mon écran. Les accoudoirs, le bas du dos, le support des lombaires, le support de ma tête, tout ça, vous pouvez le voir, s'adapte automatiquement selon ma position. Et évidemment, selon l'angle que vous avez prédéfini. Donc, si je veux un angle un petit peu plus relax, comme celui-ci, vous voyez, ça fait la même chose. Et ça, personnellement, je trouve ça génial. Parce que beaucoup de chaises, et c'est le cas notamment de ma Steelcase que j'utilise pas mal ici quand je suis à l'appartement. Ma Steelcase, le problème, c'est quand je me mets comme ça en arrière, mon champ de vision passe vers le plafond. Et du coup, je suis obligé de réadapter le support de ma tête et tout ça, c'est pas pratique. Alors qu'ici, une fois que vous avez tout réglé selon votre corps, selon votre morphologie, vous êtes bon en fait. Et c'est justement le slogan de cette chaise Omni de chez Libernovo, c'est qu'ils veulent avoir une chaise qui s'adapte automatiquement à vous. Avec justement le support motorisé et tout, vous pouvez juste régler la chaise comme vous voulez. Et une fois que c'est fait, elle va vous suivre quoi qu'il arrive selon la position que vous prenez, selon si vous êtes en mode travail, si vous êtes en mode relax. Maintenant qu'on a réglé, j'en profite aussi pour parler un petit peu au niveau confort. Donc là, je vais la comparer un petit peu aux différentes chaises que j'ai pu tester. Donc j'ai pu tester la M-Body de chez Herman Miller, qui est une chaise très chère, très haut de gamme. Vous avez aussi, comme je dis, celle de chez Steelcase. Et honnêtement, cette Omni de chez Libernovo est hyper confortable. Je dirais même qu'elle est plus confortable que la Steelcase, surtout au niveau de l'assise. Il y a un très bon rembourrage. Il y a une bonne épaisseur, mais c'est pas non plus trop mou, parce que quand c'est trop mou, personnellement, je trouve que ça devient vite inconfortable. Il faut quand même que ça soutienne correctement. Et vous avez aussi un peu de rembourrage dans le dossier, dans la tête. Là, c'est là où il y a le plus, justement, par rapport à la Steelcase qui a presque rien. Donc là, quand je mets ma tête, je sens vraiment qu'elle est bien supportée, que c'est très confortable. Et en plus, comme on a le mécanisme qui fait suivre la tête automatiquement avec l'angle, ça, c'est encore mieux. Les repose-poignets aussi. Vous pourriez vous dire c'est dur, mais comme vous pouvez voir ici, en fait, c'est mou. C'est une sorte de simili-cuir assez mou, mais quand même assez dur pour que quand vous mettez votre coude comme ça, c'est pas comme si vous mettiez votre coude sur
du plastique dur ou une table, ça ne fait pas mal à votre coude, ça rentre automatiquement et donc ça permet de bien soutenir et surtout de ne pas faire mal. Donc au niveau confort, c'est nickel. Maintenant, on doit parler du plus important. Nous avons aussi une fonction de massage sur cette chaise. Alors, ce n'est pas une chaise spécialisée de massage où ça va masser chaque partie de votre dos. Non, c'est plus, ça va utiliser le vérin et le moteur électrique pour détendre un petit peu votre colonne vertébrale en faisant justement monter le support de lombaire et puis en le faisant redescendre. Et ça permet de relaxer un petit peu votre corps. Donc ça, c'est parfait si vous ne pouvez pas forcément aller marcher. Vous êtes peut-être en train de faire quelque chose et vous dites « j'ai juste envie de relaxer un petit peu mon dos ». Vous mettez en arrière à 180 degrés comme ça, et puis après vous appuyez sur le 3e bouton. Et automatiquement, la chaise va commencer à faire un programme de massage. Donc elle va relâcher le vérin, vous pouvez voir qu'il est en train de redescendre. Donc là, je n'ai plus aucun support de lombaire, donc mon dos se relâche. Et puis après, le vérin remonte à un angle raisonnable au début, mais au fur et à mesure que le programme avance, l'angle du support des lombaires va être de plus en plus haut pour vraiment relaxer mon dos et le remettre en place. Or, ce n'est pas un programme médical hyper avancé de kinésithérapeute, évidemment, mais ça peut aider à détendre votre dos quand vous êtes resté longtemps sur la chaise. Alors, le massage dure un certain temps, il s'arrêtera automatiquement, mais si vous êtes en mode « Oh, j'ai plus besoin », vous rappuyez sur le bouton, le support des lombaires se remet au minimum, et maintenant, je peux réutiliser la chaise normalement. Donc, j'ai fait mon petit massage. Et franchement, c'est génial. Nous avons aussi un accessoire avec cette chaise. Donc ça, c'est un repose-pied qui vous permet déjà de reposer votre pied quand vous êtes juste devant votre bureau, mais qui vous permet aussi de reposer vos pieds comme ceci. Et là, avec le mode à 180 degrés, on va le mettre d'ailleurs, vous pouvez vraiment vous mettre en mode « je suis bien ». Le support comme ça en réalité est souvent sous-estimé, mais il est très important. Je vais même enlever mes chaussures en réalité. Alors j'ai des bas, donc pas d'image de mes pieds gratuite, il faudra aller sur mon OnlyFans. Ça, c'est hyper important. Alors moi, je suis assez grand, j'en ai pas vraiment besoin. Vous avez aussi 2 réglages qui existent. Donc là, je suis sur le réglage le plus haut. Donc moi, par exemple, je devrais peut-être me mettre sur le réglage le plus bas pour justement avoir un support qui est un petit peu plus bas. Et donc ça vous permet juste d'avoir un meilleur angle pour vos pieds. Quand vos pieds sont au sol, ils sont un petit peu à un angle comme ça, alors qu'ils devraient être à un angle à 90 degrés, encore une fois, que vous essayez de respecter. Et justement, en faisant ça, c'est le cas. Voilà, là, je suis à la bonne hauteur. Un angle à 90 degrés, un angle à 90 degrés. Et là, c'est la position normalement idéale. Ce que j'aime bien aussi, c'est que même si vous n'avez pas une chaise Libernovo, vous pouvez l'acheter pour votre chaise actuelle parce que franchement, il est plutôt bien conçu. Alors, vous ne mettez pas votre pied, c'est très important. Parce que ça, c'est mauvais pour votre tendon. Ce que vous voulez, c'est supporter le dessous de votre jambe ici. Donc, c'est justement comme ceci. C'est là où vous avez le meilleur support, quand vos pieds sont un petit peu libres. Et ça, vous pouvez évidemment le mettre sur votre bureau assez facilement. Comme ça, quand vous utilisez votre bureau, il passe, ça passe nickel. Bon, moi là, je suis un peu grand honnêtement, mais ça passe. Et justement, vu qu'on est devant le bureau, regardons ce que ça fait de régler correctement la chaise devant le bureau. D'abord, les accoudoirs, ils doivent être réglés à la même hauteur que votre bureau. Cela, par exemple, c'est mauvais. Ça rajoute de la pression sur vos bras. Donc, on va mettre à peu près à la hauteur du bureau. Et là, vous pouvez voir, c'est nickel. Donc, comme ça, c'est bon. Bon support. Ça ne met pas trop de pression. Si vous mettez trop aussi, c'est mauvais. Parce que si vous êtes trop, votre bras va vers le bas et ça rajoute de la pression, encore une fois. Donc là, j'étais juste à peu près bon comme ça, voilà. Ensuite, nous avons évidemment la hauteur. En réalité, je suis en train de me dire que je suis légèrement trop par rapport à mon écran. On veut que quand on regarde devant nous, quand je suis bien relax, on va se mettre légèrement baissé. Et du coup, il faut remonter les accoudoirs. Et là, on est à peu près bon. Nice, nickel. Bon champ de vision. Je vois les 2 écrans. J'ai accès à mon clavier, souris. Le trackpad ne fonctionne pas avec mes gants, mais c'est pas grave. Et maintenant, on peut régler le support de la tête. Donc, je me mets bien devant mon écran. Je règle. Et là, pour moi, je suis bon en fait. Et maintenant, le dernier truc, c'est le réglage évidemment avec les lombaires. Avec notre petit moteur qui permet de le mettre parfaitement. Et là, pour moi, c'est nickel. Là, je suis vraiment bien soutenu, je suis confortable et je sens que je pourrais rester des heures comme ça. Et du coup, on va pouvoir illustrer maintenant, selon moi, le point le plus important, c'est vraiment le fait que selon si vous vous inclinez, la chaise s'adapte automatiquement et vous pouvez toujours voir votre écran. Donc, je vais déverrouiller à nouveau l'angle. Je vais mettre que je peux aller à 180 degrés et vous allez juste regarder mon champ de vision. Je vais juste ne pas bouger ma tête et normalement, l'écran sera toujours à peu près devant moi. Évidemment, je suis plus bas, mais vous pouvez voir que le support de ma tête, c'est réglé de manière à ce que je vois toujours l'écran. Donc là, je suis toujours en face de l'écran.
Et si je remonte, vous pouvez voir, je n'ai pas bougé ma tête, hein, et je suis toujours en face. Mon champ de vision est toujours dirigé vers celui-ci. Donc ça, en particulier, je peux vous le dire, c'est génial. Parce que, encore une fois, beaucoup de chaises, quand vous allez vous incliner comme ça, vous allez juste être incliné vers le plafond. Et je sais pas vous, mais quand j'utilise mon PC, j'aime bien voir l'écran, pas le plafond, ça sert à rien. Et du coup, si vous regardez le plafond, vous devez faire ça et vous mettez de la pression sur votre cou, c'est mauvais, c'est très mauvais. Donc là, franchement, c'est nickel. C'est certainement la fonctionnalité que je préfère le plus. Et donc voilà, ça c'est la Libernovo Omni. C'est une chaise ergonomique clairement haut de gamme et vous le verrez selon le prix. Mais quand vous regardez surtout les modèles de chez Herman Miller, la M-Body notamment, que j'ai encore une fois, et la Steelcase, je peux vous dire que déjà ces deux chaises sont plus chères encore. Et au niveau fonctionnalité, la Omni est meilleure. Elle a un meilleur support globalement, elle s'adapte automatiquement à votre corps et vous avez même des fonctionnalités en plus qui sont sympathiques. Encore une fois, le support motorisé qui bouge automatiquement. Et rien que pour ça, selon moi, je pense que c'est clairement la meilleure chaise ergonomique que vous pouvez acheter à l'heure actuelle. Donc vous aurez un lien dans la description si vous êtes intéressé de l'acheter. Et encore une fois, vous avez différents modèles qui existent, donc différentes couleurs, mais aussi vous avez différents réglages selon votre taille. Donc si vous êtes un petit peu plus petit, il y a un modèle qui s'adaptera automatiquement à votre corps. Donc n'hésitez pas à suivre le lien dans la description. Encore un grand merci à Libernovo d'avoir sponsorisé cette vidéo et merci aussi pour les gants. On se retrouve après une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.